Et nous arrivons au chapitre 3, verset 15. Nous lirons de 15 à 29. C'est un passage qui est beaucoup plus important qu'il n'y paraît souvent à première vue, ou tout au moins à la vue de ceux qui lisent sans méditer suffisamment. L'apôtre Paul va nous prévenir au début qu'il va nous parler à la manière des hommes, pas longtemps, mais simplement dans les versets 15 et 17 particulièrement. Il va nous parler à la manière des hommes. Il veut dire ceci: je vais raisonner comme le font les hommes dans leurs débats concernant les affaires dont ils s'occupent. Autrement dit, Paul annonce qu'il va prendre un exemple puisé dans la vie courante des hommes, tout simplement, n'est-ce pas? Ce qu'il ne faut pas, d'ailleurs, toujours faire, attention, on risque souvent d'arriver à de fausses conclusions si on prend trop souvent et sans discernement des exemples dans la vie courante pour les adapter à la doctrine de l'Évangile, n'est-ce pas? Attention, ça, Paul le fait ici, il est écrivain sacré, il est inspiré par le Saint-Esprit. Et il nous dit une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne et personne n'y ajoute. Le mot qui figure dans le grec ici est ce fameux mot qui est traduit tantôt par testament, tantôt par alliance. Testament ou alliance. On peut retenir surtout le mot de testament. En réalité, c'est bien un testament que Dieu a donné à Abraham parce que il a apporté, lui, des dispositions qu'il s'engage à respecter. Il promet tout un dessein, d'implanter tout un dessein, d'amener à bonne résolution tout un dessein, le plan du salut, n'est-ce pas? Et puis, il ne demande rien d'autre que la foi des cœurs. Par conséquent, c'est un testament, c'est-à-dire une disposition qui donne, mais qui ne demande pas en échange. Un testament, le testament d'un homme en général, lorsqu'il est déposé chez un notaire, par exemple, est authentiquement établi et enregistré, et on ne peut plus l'annuler. Une fois la personne morte, n'est-ce pas? On ne peut plus l'annuler, on ne peut plus non plus le modifier par des adjonctions. Alors ça, c'est l'exemple dont l'apôtre Paul va se servir, et il va l'appliquer à un certain fait qu'il énonce. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Ces promesses faites par Dieu à Abraham et à sa postérité sont en quelque sorte comme un testament, à savoir que Dieu les a données, elles ne peuvent pas être annulées ni modifiées ultérieurement. La loi qui va venir, donc 430 ans plus tard, ne va pas modifier le contenu des promesses que Dieu a faites à Abraham. Elles sont comme un testament qui est immuable. Voilà ce que Paul veut nous dire. Et cette postérité unique, nous dit la fin du verset 16, cette postérité, c'est Christ. Je vais revenir dans un instant sur cela. Cette postérité unique, c'est Christ. Pour l'instant, je viens tout de suite au verset 17, et tout à l'heure, nous allons revenir au verset 16, parce que le verset 17, en réalité, fait suite au verset 15. Les promesses ne peuvent donc pas avoir été annulées. Comme le testament d'un homme déposé chez notaire, eh bien, les promesses ne peuvent pas avoir été annulées et rendues inutiles par l'intervention de la loi, qui, évidemment, est un fait, n'est-ce pas? Mais la loi est venue 430 ans après les promesses données à Abraham. Et ces promesses étaient un testament, donc en bonne règle,
établi tout d'abord par Dieu, avant la loi. Un testament établi par Dieu. La loi ne pouvait pas invalider ce testament. Donc les promesses faites à Abraham subsistent et la loi, venue ultérieurement, doit répondre à une intention qu'il faut rechercher, qu'il faut bien comprendre, en dehors de toute annulation des promesses faites à Abraham. La loi ne peut pas être venue 430 ans après pour modifier les promesses, y ajouter quelque chose qui les transforme. C'était pas possible, n'est-ce pas? Voilà ce que nous dit Paul. Elle est venue pour quelque chose d'autre. Eh bien cela, il faut le chercher, il faut le comprendre, et Paul va nous l'expliquer. En marge du texte des Galates, et pour bien comprendre la valeur de ces promesses faites à Abraham et à sa postérité, il est bon d'en rappeler très rapidement le contenu. Je ne vais pas vous faire feuilleter les pages de la Genèse, mais j'ai relevé ici l'essentiel du contenu des promesses faites à Abraham. Voici par exemple ce que Dieu disait à Abraham: « Je ferai de toi une grande nation ». Ça, c'est Israël, n'est-ce pas? « Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » Abraham devait être une source de bénédiction. « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » C'est-à-dire à partir de toi, à cause de toi et à cause de ce que tu vas faire, car Dieu savait d'avance qu'Abraham ne faillirait pas dans cette grande et ultime épreuve de la foi à laquelle il est soumis. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, les grains de poussière de la terre, ta postérité sera aussi comptée. Vous voyez qu'il s'agit par conséquent tout de même de quelque chose de bien plus large qu'une nation, d'autant plus que dans le Deutéronome, Dieu dit en parlant, chapitre 7 du Deutéronome, d'Israël, tu n'es pas le plus grand de tous les peuples, tu es le plus petit. Il s'agit donc pas, vous voyez, seulement du peuple d'Israël. Regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, eh bien, telle sera ta postérité, comme les étoiles. Et nous savons aujourd'hui que leur nombre est excessivement grand, puisqu'il y a c'est par dizaines, 2 milliards qu'il faudrait les compter. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini, sans limite. Je te multiplierai à l'infini. C'est donc, vous voyez, n'est-ce pas, la promesse, Dieu veut multiplier à l'infini. Dans le Nouveau Testament, il nous est bien dit que Dieu, n'est-ce pas, voudrait que tous les hommes soient sauvés. Par conséquent, il n'assigne pas de limite. Ce qui limite l'action de la promesse de Dieu, de la grâce, et c'est le refus des hommes, tout simplement, par incrédulité. Tu deviendras père d'une multitude de nations. À ce moment-là, Dieu ajoute une lettre, une seule lettre dans l'hébreu, à Abraham, pour en faire Abraham, ce qui signifie père des nations. Père d'une multitude de nations, et non pas seulement père de la nation d'Israël. Une multitude de nations. N'oublions pas que le Seigneur Jésus a dit « Faites des disciples de toutes les nations », c'est-à-dire dans toutes les nations, si vous voulez. Et ici, n'est-ce pas, le mode d'expression est analogue. Tu deviendras père d'une multitude de nations, c'est-à-dire d'une multitude d'hommes qui se trouveront dans toutes les nations. Je te rends fécond à l'infini, toujours, n'est-ce pas, l'infini, je te rends fécond à l'infini, je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Ta postérité possédera la porte de tes ennemis, de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Ta postérité possédera la porte de ses ennemis, ce qui est à rapprocher de
les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle, contre l'Église. Nous voyons bien, n'est-ce pas, ici, que la postérité dont parle ici le Seigneur, c'est vraiment l'Église, la postérité de Christ. Dans Ésaïe 53, il est parlé de Christ et du Messie et de sa postérité, une postérité spirituelle qui ne se construit pas par le lien de la chair, mais une postérité spirituelle. Il faut donc savoir cela. Les promesses faites à Abraham contenaient donc tout, absolument tout. Le temps de la grâce, essentiellement, l'Église, l'enlèvement de l'Église, et tout, absolument tout, ce qui nous est développé par la suite. Alors, nous revenons au verset 16, maintenant, que nous avons laissé, parce que si nous l'avions étudié à la suite, il nous aurait coupé dans la pensée. En somme, le verset 16 fait un peu digression. C'est pourquoi je l'ai laissé après. Alors, ce que nous venons de voir, n'est-ce pas, c'est que la loi n'intervient pas pour modifier ou annuler les promesses. Les promesses sont un point de départ immuable, intangible, et la loi intervient pour autre chose. Dans le verset 16, Paul précise qu'il n'y a pas plusieurs postérités, mais une seule postérité. Le mot traduit par postérité, d'ailleurs, que certains traducteurs traduisent par descendance, n'admet pas le pluriel en hébreu. La critique, cette critique qui est tellement désagréable et qui est destructrice, la critique de la haute théologie, a relevé, avec naturellement suspicion, on en a discuté là-dessus, que Paul applique à une seule personne, Christ, un terme, postérité ou descendance ou semence même, semence, un terme qui ne peut avoir qu'un sens collectif, un terme qui n'admet pas le pluriel en hébreu et qui ne peut avoir qu'un sens collectif, et cela, dit la critique, afin de plier un passage de l'Écriture à ses propres idées. Vous voyez, on accuse Paul, n'est-ce pas? On ne voit pas du tout l'inspiration plénière des Écritures, on accuse Paul d'avoir voulu forcer les termes, les mots pour arriver à sa démonstration. Or, la critique fait toujours preuve, évidemment, d'une incrédulité qui est irritante, qui est lamentable. Elle ne comprend pas, par conséquent, la portée spirituelle de l'Écriture. On peut lui opposer ce que Christ opposait aux Sadducéens. Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Paul veut dire ceci. Il y aurait deux postérités. Et s'il y en avait une, premièrement, qui obtiennent l'héritage, et l'héritage c'est la bénédiction d'Abraham, ce qu'il appelle précédemment la bénédiction d'Abraham, une qui obtienne l'héritage, ou le salut si vous voulez, selon la promesse faite à Abraham, et une autre qui puisse également prétendre à cette bénédiction ou à cet héritage par l'accomplissement de la loi, en s'efforçant d'accomplir le mieux possible la loi. S'il y avait ces deux voies de salut, il y aurait deux postérités, nous dit Paul. Il y en aurait deux. Or, il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'une. Il ne peut pas y en avoir deux. Et justement, Paul sait très bien que le terme hébreu, Paul était un homme instruit, il connaissait fort bien l'hébreu, il sait très bien que le terme hébreu n'admet pas le pluriel, qu'il ne peut pas y avoir deux postérités. Mais il fait cette hypothèse, si il y avait ces deux voies de salut, elles donneraient naissance, en somme, à deux postérités. Et ça, c'est impossible, il n'y en a qu'une. Il n'est pas parlé de deux postérités, mais d'une seule. Et effectivement, Paul a bien fait l'hypothèse de deux postérités déjà dans l'épître aux Romains. Je vous ai dit que l'épître aux Galates était assez souvent parallèle à l'épître aux Romains. Eh bien, dans l'épître aux Romains, au chapitre 4 et au verset 16, il a fait cette hypothèse déjà.
C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non pas seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous. Voyez-vous, là, il envisage, n'est-ce pas, en quelque sorte, deux postérités, non pas qu'il veut les distinguer, n'est-ce pas, mais c'est pour nous montrer ceci, afin que la promesse faite à Abraham soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, c'est-à-dire au peuple d'Israël, et encore est-il que dans le peuple d'Israël, pour être héritier de la promesse, il faudra avoir foi. Il y avait la possibilité de foi dans le temps d'Israël, n'est-ce pas? Avoir foi en la promesse et ne pas se dire je suis justifié par mes œuvres, justifié parce que je suis un observateur de la loi. Si l'on se disait cela, si l'on croyait cela, on se mettait en dehors, évidemment, de la promesse. Alors, la promesse, n'est-ce pas, a été assurée à toute la postérité, non seulement à cette partie, si vous voulez, de la postérité que représente le peuple d'Israël, où il peut y avoir des hommes, des croyants, des hommes de foi, n'est-ce pas, non pas en Christ encore, mais des hommes de foi qui croient à la promesse faite à Abraham. Et puis, alors, cette autre fraction de la postérité qui a la foi d'Abraham, c'est-à-dire, en somme, l'Église. Pour sa démonstration que juifs et païens ne peuvent être héritiers que par la foi et par la grâce, qu'on soit juif ou qu'on soit païen, même avant la venue de Christ, n'est-ce pas, c'était par la foi. Paul suppose donc une postérité qui est scindée en deux fractions, celle qui est sous la loi et celle qui a la foi d'Abraham. Or, la seule vraie et unique postérité d'Abraham est formée par ce que Paul appelle aussi dans les Romains les enfants de la promesse. Les enfants de la promesse. Et cela, nous l'avons dans Romains 9, versets 6 à 8. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Remarquons bien ça. Tous ceux qui descendent, tous ceux qui, selon la chair, n'est-ce pas, sont en somme des descendants d'Abraham, par la chair, eh bien, ne sont pas Israël, ne sont pas le véritable Israël. L'Israël de Dieu, ne sont pas véritablement Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ou pour être, si vous voulez, à ce moment-là, la descendance d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac sera nommée pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair, autrement dit les descendants d'Abraham par la chair, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Autrement dit, il y a une élection qui intervient, n'est-ce pas, en faveur des enfants de la promesse, ceux qui ont la foi d'Abraham. Ainsi, la seule vraie postérité, nous a dit notre verset 16, n'est-ce pas, et j'y reviens, la postérité, c'est-à-dire Christ. La seule vraie postérité, Paul la nomme Christ. Il s'agit d'une seule et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. La postérité, l'unique, c'est Christ, et bien entendu, c'est racheté, c'est-à-dire son Église qui est son corps, car tels sont les enfants du Père des croyants, les enfants, les véritables enfants du Père des croyants, ceux qui ont la foi qu'avait Abraham, n'est-ce pas, la foi en Christ. Christ est donc à la fois une personne en qui la rédemption s'est accomplie, par qui et en qui la rédemption s'est accomplie, et il est aussi l'Église.
car pour lui-même, il n'avait pas besoin de la promesse de grâce. Il n'a pas besoin pour lui. Il est sans péché. Satan n'a rien en lui. Il vient accomplir un travail pour nous. Il se fait homme pour nous. Pour lui, il n'a pas besoin de cela. Par conséquent, il n'a pas besoin de la promesse. C'est lui qui apporte la vérité et la grâce à ses rachetés. La promesse a donc été accomplie en lui, en le travail de son âme, dans sa lutte victorieuse, dans sa mort expiatoire. C'est en lui que la promesse a été accomplie, et par lui, il est, comme l'apôtre le dit dans les Colossiens, le premier-né d'entre les morts, c'est-à-dire le premier-né de toute la postérité bénie, la vraie postérité d'Abraham. Vous savez que dans la première aux Corinthiens, chapitre 12 et verset 12, nous l'avons assez souvent remarqué, cela, Paul aussi nomme du nom de Christ, l'Église son corps. Lisons 1 Corinthiens 12, 12, car comme le corps est un, et a plusieurs membres, comme le corps humain par exemple, est un corps, n'est-ce pas, quoiqu'ayant plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Mais pour être explicite, l'apôtre devrait dire comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de l'Église, qui est le corps de Christ. Ainsi en est-il de l'Église. C'est l'Église qui a plusieurs membres, n'est-ce pas? Ainsi en est-il de l'Église qui est le corps de Christ. Or, il dit là, n'est-ce pas? Ainsi en est-il de Christ. Ce qu'il appelle Christ, par conséquent, ici, c'est le corps tout entier, c'est-à-dire Christ, la tête, et l'Église, le corps. Toutes les promesses, d'ailleurs, faites au peuple de Dieu, embrassent Christ, en qui elles s'accomplissent. Par conséquent, n'est-ce pas, le nom même du Sauveur, c'est-à-dire, c'est pas son nom, mais c'est, si vous voulez, ce qui le désigne dans sa mission, il est loin, et l'envoyé du Père, eh bien, c'est en lui et par lui que toutes les promesses s'accomplissent. Au verset 18, l'apôtre Paul surenchérit, car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. C'est logique, n'est-ce pas? S'il venait de la loi, l'héritage, et je rappelle que c'est la bénédiction, ce qu'il a appelé la bénédiction d'Abraham, eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et la bénédiction d'Abraham, c'est le salut. C'est le salut par grâce. Par conséquent, ici, héritage, ne voyez pas l'héritage réservé aux saints dans la lumière, encore, n'est-ce pas? Ce serait aller trop loin. Voyez ici, dans ce mot héritage, c'est bien, d'ailleurs, la traduction est exacte, voyez, n'est-ce pas, que Paul désigne la bénédiction d'Abraham, c'est-à-dire le salut par grâce. Car si le salut par grâce venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. Il a fait don de la grâce par le moyen d'une promesse et non pas par le moyen d'une loi. Alors, comme il l'a fait à Abraham, mais pas à Abraham seul, mais à sa postérité, que sa postérité, nous venons de le voir, c'est Christ, c'est-à-dire Christ et l'Église, son corps, n'est-ce pas? Eh bien, par conséquent, n'est-ce pas, le don de la grâce a été fait par une promesse, il n'a pas été fait par une loi. Par conséquent, la loi n'intervient pas dans l'héritage, l'octroi de l'héritage, c'est-à-dire l'octroi du salut. Le salut ne peut pas être attendu de la loi, même si elle est accomplie convenablement, comme par exemple ce jeune homme riche qui avait été si agréable au Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas?
et qui avait dit devant le Seigneur, mais j'ai accompli toutes ces choses. Le Seigneur ne lui dit pas le contraire, il avait fait certainement, peut-être avait-il été un Israélite pieux et aussi bon observateur que possible de la loi, n'est-ce pas? Mais il n'est pas sauvé par cela, ce n'est pas cela qui le sauve. Si l'héritage, si donc le salut venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par une promesse précisément que le don de la grâce a été fait à Abraham et à sa postérité. Ce qui a été promis par grâce à Abraham ne peut pas être obtenu autrement que par grâce et par conséquent ne peut pas être obtenu par la loi. Il y a donc lieu de s'établir sur la promesse faite à Abraham, c'est-à-dire sur la grâce promise qui vient par Jésus-Christ, il y a donc lieu de s'établir sur cette promesse et non pas sur un accomplissement humain de la loi, qui nécessairement permettrait à l'homme de se glorifier tant soit peu, n'est-ce pas, peu ou beaucoup, il se glorifierait, n'est-ce pas? Or, Dieu veut que aucune chair ne puisse se glorifier, et cela dans le but d'assurer un salut parfait. Dieu seul peut assurer un salut parfait. La souveraineté de Dieu peut seule assurer ce salut parfait. Alors, l'apôtre Paul va poser maintenant une question, verset 19, pourquoi donc la loi? C'est beau cette démonstration qu'il vient de faire, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que la loi est venue faire 430 ans après la promesse, puisque ce n'est pas elle qui procure le salut? Nous venons de le voir. Alors, que fait-elle, la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. La question se pose en effet, n'est-ce pas, et surtout pour des Juifs, la question était excessivement importante, elle l'est pour nous aussi. Elle est pour nous, car, n'est-ce pas, nous ne pouvons pas dire qu'une partie de notre Bible est annulée ou a moins de valeur que l'autre. Et si nous ne sommes plus sous la loi, c'est pas pour ça qu'on va déchirer les pages du Lévitique ou du Deutéronome, n'est-ce pas? Nous avons quelque chose à en faire, c'est toujours parole de Dieu. Et la question se pose donc. La promesse était donnée à Abraham, et ainsi le plan de salut de Dieu était déjà révélé à Abraham. Il était révélé et comme scellé dans ses promesses, n'est-ce pas? Dieu s'engageait, et Dieu ne peut pas, comme dit l'Écriture, Dieu ne peut pas mentir, n'est-ce pas? Il s'engage, il est par conséquent tenu par ses propres promesses. Et 430 ans après survient la loi. Pourquoi faire? Que vient faire la loi? En résumé, puisque le salut des hommes devait leur être donné par grâce, et cela conformément à la promesse de Dieu à Abraham, que ce salut par grâce d'ailleurs devait être saisi par la foi, non pas par une application à observer le mieux qu'on le pouvait la loi, non pas, mais par la foi, n'est-ce pas? Eh bien, étant donné cela, étant donné que le salut donc est un salut par grâce, un salut gratuit, sans les mérites d'une obéissance préalable à la loi, à quoi bon cette loi? À quoi bon cette loi? Puisque l'obéissance à la loi ne procure pas le salut, à quoi bon cette loi qui a été pourtant donnée avec tant d'éclat au peuple d'Israël, à Moïse, sur le Sinaï, et qui va conditionner pendant des siècles la vie du peuple d'Israël, descendance d'Abraham selon la chair. Pourquoi cette loi tout de même, n'est-ce pas? Ça a été quelque chose d'extraordinaire, ça, ce don de la loi sur le Sinaï. Alors, pourquoi? Eh bien, lisons d'abord Romains 3, 28-30. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il l'est aussi des païens, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. On peut même dire, n'est-ce pas, que lorsque nous arriverons
à l'échéance, la grande échéance, et que là, tous ceux qui auront attendu dans le sein d'Abraham, n'est-ce pas, venant du temps de la loi, du peuple d'Israël, ceux, par exemple, dont nous parle Ézéchiel et d'autres, n'est-ce pas, dont nous parle aussi le Seigneur Jésus, Abraham, Isaac et Jacob seront dans le festin, n'est-ce pas, le grand festin dont il a parlé dans le royaume de Dieu, avec tous ceux qui viendront de tous les points de la terre, du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest. On peut dire une chose, n'est-ce pas, c'est que avant que Christ ne vienne, les Juifs pouvaient être sauvés en attachant leur cœur aux promesses faites à Abraham, en attachant leur cœur à ses promesses. Et il y en a eu, n'est-ce pas, attachant leur cœur à ses promesses. Ils avaient la foi. Ça a été étudié et bien démontré dans le peuple d'Israël, n'est-ce pas? Il y avait possibilité de la foi. Ne croyons pas que le temps de la foi commence avec la nouvelle dispensation. N'est-ce pas? Ce qui commence là, c'est la nouvelle alliance fondée sur le sang du Seigneur. Le royaume de Dieu est alors à ce moment-là ouvert, mais eux, n'est-ce pas, pouvaient diriger leur foi sur les promesses. Et cela est tellement vrai que dans le chapitre 11 des Hébreux, il nous est cité une nuée de témoins, de gens qui ont vécu avant Christ, avant que Christ ne vienne, n'est-ce pas? Et cette nuée de témoins, ces gens-là, nous sont donnés même comme exemple. Comme exemple de foi, c'est par la foi, n'est-ce pas? Vous voyez que la foi, par conséquent, pouvait être exercée, mais attention, il ne fallait pas qu'un Israélite, n'est-ce pas, se dise, moi, comme les pharisiens le faisaient, hélas, n'est-ce pas? Moi, je suis un observateur de la loi. Moi, n'est-ce pas, je suis impeccable. Moi, je suis du peuple d'Israël et je suis sauvé parce que je suis là, l'homme de la loi, qui observe la loi, qui me place sous la loi. Ça, non, absolument pas. C'est ce que Paul leur dira, n'est-ce pas? Rayez cela, supprimez cela, vous cherchez la justice, ce qui justifie, vous le cherchez par les œuvres de la loi, vous ne l'avez pas. Vous ne pouvez pas l'avoir. Mais les Israélites pouvaient, par contre, n'est-ce pas, diriger leur foi sur les promesses faites à Abraham, tout en étant observateurs de la loi, mais sans pour autant, n'est-ce pas, en tirer un avantage et prétendre que leur observation de la loi leur valait nécessairement le salut de Dieu. Alors, Paul va répondre à cette question qu'il pose lui-même, pourquoi donc la loi? Que vient-elle faire? Elle a été donnée ensuite, rappelle-t-il, c'est-à-dire 430 ans après les promesses, à cause des transgressions. Il faut dire en effet que Dieu sait bien, voit bien, que déjà, en Égypte, car ces 430 ans s'écoulent presque entièrement en Égypte, n'est-ce pas, sous l'esclavage de l'Égypte. Eh bien, déjà là, n'est-ce pas, les transgressions s'amplifiaient dans la descendance de Jacob. Les transgressions s'amplifiaient au point que certains Israélites, tout en étant sous ce joug redoutable et terrible de l'esclavage, eh bien, s'était tourné vers les idoles des Égyptiens. Et il y avait donc là, n'est-ce pas, un grand danger, un grand risque. Elle constituait un danger pour le peuple de Dieu qui risquait tout simplement d'en être au même point que les peuples de Canaan, par exemple, que Dieu va condamner. S'il ne maintient pas ce peuple qu'il s'est donné à partir d'Abraham, s'il ne le contient pas, eh bien, il va se mettre au même niveau que les autres peuples, n'est-ce pas? Il ne va pas faire mieux, ça va être, n'est-ce pas, les transgressions vont devenir des abominations, les abominations de tous les autres peuples. Et avec la loi, le transgresseur du peuple de Dieu, du peuple israélite, du peuple d'Israël, le transgresseur allait donc trouver devant lui quelque chose, une loi,
Une loi qui était une parole de Dieu, qui disposait de toute l'autorité de la parole de Dieu, et qui lui disait son péché. Cette loi constamment était là et lui disait son péché, humiliant sa conscience, et c'est tellement vrai que tout le long de l'histoire d'Israël, il y aura la fameuse grande journée annuelle du pardon, du grand pardon, le grand pardon. Et encore maintenant, bien des Israélites, n'est-ce pas, sentent le besoin d'aller à cette journée du grand pardon. Ils avaient besoin du pardon, puis il y avait en cours d'année tous les sacrifices pour le péché, sacrifices d'expiation, ces sacrifices qui étaient sans cesse renouvelés. Alors le transgresseur trouvait donc devant lui une loi, une parole de Dieu qui lui disait son péché, qui l'humiliait et le faisait soupirer après le pardon. Voyez-vous l'utilité de la loi, n'est-ce pas? Elle est venue pour les transgressions. Il soupirait après son pardon, parce que la loi lui disait, et il avait la crainte de Dieu. Et l'Israélite, n'est-ce pas, tremblait devant les paroles de Dieu. Quand la loi de Dieu était lue, il tremblait, n'est-ce pas? Voyez-vous comment la loi vraiment, n'est-ce pas, jouait son rôle. Il tremblait. Et alors il soupirait après son pardon, et ce soupir après le pardon le ramenait à la promesse. La promesse donc, si vous voulez, avait le rôle le plus élevé, n'est-ce pas? La loi était là pour lui montrer son péché, faire abonder le péché, c'est-à-dire le manifester, n'est-ce pas, et remuer les consciences, n'est-ce pas, faire lever le désir du pardon, n'est-ce pas, et puis amener l'Israélite à regarder les promesses. Relisons le verset 24 de notre texte. Verset 24. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ afin que nous fussions justifiés par la foi. Et le verset 23. Avant que la foi vînt, c'est-à-dire avant que Christ ne vienne et que l'Évangile ne soit prêché, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Mais cette foi avait pour, en somme, consistance, avant que l'Évangile ne vienne, les promesses faites à Abraham. Il était donc ramené à la promesse. Lisons dans les Romains au chapitre 3 et au verset 20. 3, 20. Car nul ne sera justifié devant lui, c'est-à-dire devant Dieu, par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. La loi te dit de pécher, la loi te fait trembler, la loi, n'est-ce pas, te parle de condamnation devant ton Dieu et de mort, parce que tu apparais toujours comme un transgresseur. Par la loi vient la connaissance du péché. Et puis, au chapitre 5 et au verset 20 des Romains, toujours, or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et chez l'Israélite pieux, n'oublions pas que la grâce pouvait également déjà abonder lorsqu'il tournait ses yeux vers la promesse. D'ailleurs, c'est bien ce que nous dit le chapitre 11 des Hébreux, n'est-ce pas? Ils espéraient une autre cité. Une cité qui n'est pas faite de main d'homme, n'est-ce pas? C'est bien des Israélites, donc, tournaient leur regard vers toute autre chose, une autre dispensation que celle de la loi, vers les promesses faites à Abraham. Et ainsi, la loi a été donnée à cause des transgressions, elle a été donnée jusqu'à ce que vienne la postérité, c'est-à-dire l'Église alors, là, Christ et l'Église. Elle a été donnée pour exercer une garde, nous a dit le verset 23, sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée, en vue de l'Évangile, n'est-ce pas? Pour exercer une garde en vue de la foi, et puis Paul enrichit encore
sa démonstration en disant la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ afin que nous fussions justifiés par la foi. Tout le peuple d'Israël, donc, dans lequel il y avait des pharisiens, ou des gens, n'est-ce pas, de même pensée, c'est-à-dire qui s'établissaient uniquement sur leur comportement, leur prétendue sainteté obtenue d'une rigueur devant la loi. Rigueur qui était bien factice, n'est-ce pas, et le Seigneur dénoncera, il leur dira hypocrite, vous nettoyez l'extérieur du plat, mais à l'intérieur du plat, c'est-à-dire à l'intérieur de votre cœur, c'est plein de rapines. C'est plein de rapines. Et vous croyez que le Seigneur ne voit pas, lui, cette rapine, n'est-ce pas? Alors c'était bien factice, bien sûr, c'était factice. Mais il y avait dans le peuple d'Israël des gens qui étaient comme cela, n'est-ce pas, et qui se croyaient en vue du salut, sauvés, n'est-ce pas, agréables à Dieu, parce qu'ils s'appliquaient à la loi. Et puis il y avait des croyants. Il y avait des croyants, comme par exemple, citons-en au moment de la venue de Jésus, où Jésus va venir, citons Zacharie, le père de Jean-Baptiste, citons Siméon, citons la prophétesse Anne, n'est-ce pas? Voilà des gens qui regardaient la promesse, si bien qu'ils étaient comme Abraham, ils discernaient le Messie de loin. C'était le Messie. Dans les promesses d'Abraham, n'est-ce pas, les dirigeaient leur regard sur le Messie qui allait venir. Alors, tout le peuple d'Israël, donc, que ce soit les croyants en la promesse ou que ce soit les autres, ils étaient tous ensemble, les croyants autant que les autres, gardés par la loi. C'est-à-dire que Dieu se servait de la loi pour contenir les tendances à la corruption et à l'idolâtrie. Et Dieu donna ainsi des bases, en quelque sorte des bases, à l'éducation préparatrice du peuple pour le temps de l'Évangile. Des bases préparatrices. Comment aurait-on préparé le peuple d'Israël s'il n'y avait pas eu la loi? On l'aurait préparé quoi? À sa fantaisie. L'homme aurait dû imaginer des choses. Il fallait que Dieu, n'est-ce pas, donne une loi, voyez-vous, pour permettre de préparer le peuple, d'éduquer le peuple, et il y a eu, arrivant à l'Évangile, au temps de l'Évangile, il n'y a pas eu que des pharisiens, d'ailleurs même des pharisiens, il y en a qui se convertiront plus tard, et des sacrificateurs aussi. Mais il y a eu, en tout cas, des gens, n'est-ce pas, qui avaient le cœur bien disposé, ceux qui, par exemple, étaient allés vers Jean-Baptiste. Eh bien, il y en a eu beaucoup de ceux qui sont allés vers Jean-Baptiste et qui ont ainsi été préparés un peuple bien disposé pour le Seigneur. Il faut dire ceci, chers amis, que ce rapport de la loi et de la grâce dure toujours. Je vous disais en commençant, n'est-ce pas, il ne faut pas situer ces choses-là uniquement dans le fond de l'histoire, là, n'est-ce pas, puis dire, nous sommes maintenant dans un autre temps, dans une autre dispensation, ces choses-là, nous les connaissons, elles ont une valeur historique, pas du tout. Elles ont une valeur historique, bien sûr, à la base, mais elles sont importantes pour nous aujourd'hui, et le rapport de la loi à la grâce dure toujours. Ceux qui n'ont pas encore la foi, qui n'ont pas exercé la foi, qui n'ont pas saisi la grâce, ont besoin de la loi. Et, chers amis, c'est le diable, dans notre époque, qui est vraiment l'époque de la fin, n'est-ce pas? Les signes de la fin sont là, très évidents. Le diable a détruit toute morale. Il y avait encore, n'est-ce pas, au XIXe siècle et auparavant, une certaine morale qu'on disait être la morale chrétienne. Elle a été tirée tout de même de la parole de Dieu. Dans les temples protestants, on l'écrivait même sur les murs, le décalogue, n'est-ce pas, on le rappelait à chaque culte tous les dimanches, et puis même aussi dans le catholicisme, on rappelait quelquefois la loi, n'est-ce pas, et puis en tout cas, dans le monde, il y avait cette morale qui était, comme l'a si bien montré Pierre Courtial, là, le doyen de la faculté de théologie évangélique d'Aix-en-Provence, qui est une faculté fondamentaliste, et je me réjouis de cela, il l'a si bien montré, n'est-ce pas, dans cet exposé qu'il a fait sur la morale et la dégradation de la morale présente. Autrefois, la morale était nourrie
de la parole de Dieu. Elle était structurée par la parole. Elle faisait du bien quand même. Parce que, n'est-ce pas, elle disait à l'homme, eh bien, si tu fais telle chose, si tu voles, si tu dérobes, si tu commets l'adultère, eh bien, attention, il y a une loi et une morale, et cette loi, elle est appuyée d'en haut, elle est appuyée par l'autorité de Dieu. Tu es un transgresseur, n'est-ce pas? Et puis maintenant, le diable a fait disparaître tout ça. Le diable a aboli à la Chambre des députés, on l'a dit au moment de la discussion de l'avortement. Hélas, j'ai entendu ça d'un député, oh, cette morale est surpassée, nous sommes dégagés de tout ça, il n'y a plus de morale, c'est fini tout ça, n'est-ce pas? Au nom de la morale, justement, on pouvait encore être tenté de s'opposer, par exemple, à une horreur, n'est-ce pas, comme la permission, la liberté pour l'avortement. Mais le diable, n'est-ce pas, a détruit tout ça. Or, pourtant, la loi, elle n'agit pas toujours d'une façon telle que l'homme est conscient de la loi. Il ne dit pas toujours, tiens, la loi de Dieu me défend que, mais la conscience de l'homme. Dans la conscience de l'homme, la loi a encore une action. Je crois que Dieu la fait encore agir, cette loi. En dépit, n'est-ce pas, du diable et de notre temps, et de nos destructeurs modernes. Je crois que Dieu fait encore agir cette loi dans la conscience des hommes, pour les conduire à Christ. Le Saint-Esprit convaincra le monde de péché. Convaincra le monde de péché. Il faut à la base une conviction de péché, de justice et de jugement. Justice, ça veut dire, attention, la justice de Dieu. Ou bien elle te frappe, ou bien, au contraire, n'est-ce pas, elle te sauve. Si justification tu as, si tu reçois justification, la justice de Dieu t'ouvre la porte de l'éternité. Mais il y a justice. Conviction de péché, de justice et de jugement. Et si tu tombes sous la justice de Dieu, tu seras jugé, c'est-à-dire condamné. Donc nous pouvons dire que ce rapport de la loi et de la grâce dure encore. Le pédagogue dont parle ici l'apôtre Paul, le pédagogue, c'était un conducteur d'enfants. Ce mot désignait autrefois l'esclave, car tous ces rôles-là étaient donnés à des esclaves. Les éducateurs étaient des esclaves. Ils appartenaient au monde des esclaves. Eh bien, l'esclave chargé de surveiller les enfants de son maître, n'est-ce pas, et de commencer leur éducation. Il leur apportait une éducation première. Il y avait des esclaves qui étudiaient même, n'est-ce pas, en vue d'assurer ce rôle auprès des enfants, qui se préparaient à cela. Il ne faut pas croire que l'esclave était simplement, n'est-ce pas, un manœuvre, un ouvrier, un homme ignare. Il y avait des esclaves, n'est-ce pas, qui étaient instruits. Et alors, il avait pour rôle de commencer l'éducation des enfants pour les amener à l'âge voulu chez leur maître. Des maîtres qui allaient alors leur apporter, n'est-ce pas, la science dont ils avaient besoin. Alors, la loi, c'est une comparaison, la loi a donc eu et a toujours un ministère pour amener les hommes à Christ. Et l'on peut dire que, chers amis, en regardant les choses d'une façon plus large encore, on peut dire que toutes les phases successives de l'implantation des desseins de Dieu, n'est-ce pas, toutes les phases successives de l'histoire sainte, si vous voulez, n'est-ce pas, se reproduisent à chaque époque dans les divers états d'âme. Il y a, je ne vais pas développer cette pensée-là, mais l'homme, n'est-ce pas, et Dieu le veut en vue d'amener l'homme à Christ. Je vous dis, n'est-ce pas, l'esprit, Christ l'a bien dit, l'esprit de Dieu est à l'œuvre pour amener les âmes à Christ. Et dans le chapitre 6 de Jean, Christ nous dit, personne ne vient à moi si mon Père, qui est dans les cieux, ne l'attire. Et il cite une parole, ils seront tous enseignés de Dieu. Avant de venir à Christ, n'est-ce pas, ils sont enseignés de Dieu. Comment enseigner?
par cette action de l'Esprit qui va les conduire à Christ. Ils ne viendront pas d'eux-mêmes à Christ, mais Dieu va préparer les cœurs, n'est-ce pas, par l'Esprit Saint, pour les amener à Christ. Il faut penser à ça. Maintenant, la loi. Attention, je dois dire une chose aussi, c'est que nous ne sommes pas, nous, chargés de manier la loi. Nous ne sommes pas chargés de ça, nous les témoins de Christ. Nous annonçons le temps de la grâce et le salut par grâce uniquement. C'est pas à nous, n'est-ce pas, de dire à des hommes, regarde, tu es pécheur, tu es ceci, tu es cela, n'est-ce pas. On peut dire à un homme, conseiller à un homme, n'est-ce pas, d'écouter sa conscience, de regarder, etc. Mais attention, nous ne sommes pas chargés de la loi. Nous ne sommes pas, nous, des pédagogues, nous ne sommes pas ces pédagogues. Nous sommes, nous, les témoins de Christ. Nous annonçons l'Évangile. Nous annonçons l'Évangile uniquement, c'est notre rôle, n'est-ce pas? Le salut par grâce. La repentance, bien sûr, repens-toi et crois au Seigneur Jésus. Et le pédagogue, évidemment, que fait-il? Il punit les enfants, il les attriste, comme la loi, n'est-ce pas, le fait et le faisait. Il punit les enfants, il les attriste, afin que plus tard ils puissent jouir de liberté et de la sagesse dans l'âge adulte. Et c'est dans cette même épître que nous allons trouver, au chapitre 4, l'auteur de l'épître va nous montrer, n'est-ce pas, qu'il y a le temps de l'enfance, et puis après, n'est-ce pas, il y a l'âge adulte où on devient, alors là, véritablement, des héritiers. On devient des héritiers à l'âge adulte. Mais tant qu'on est des enfants, n'est-ce pas, il faut être sous le pédagogue, il faut que le pédagogue nous prépare pour aller à Christ. Eh bien voilà cet enseignement, je ne vais pas aller plus loin, ce qui est dit dans certains versets sur lesquels je n'ai pas insisté. Vous le comprenez bien, par exemple, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse, héritier de la promesse du salut par grâce, n'est-ce pas? Si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham. Eh bien, prenons ces choses, enregistrons-les, c'est la parole de Dieu qui nous les dit, et elles sont nécessaires à notre connaissance, à notre enseignement. Que le Seigneur nous bénisse et bénisse nos cœurs.